Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Pour l'emploi. Nous sommes à Montmélian sur un chantier, en fait un chantier d'application de l'AFPA. Nous allons vous parler aujourd'hui dans notre série Un métier, une formation, du métier d'ouvrier polyvalent des travaux publics. Il s'agit là d'un métier très porteur. Il y a une très forte demande, comme nous le verrons tout à l'heure avec justement un employeur. Mais tout de suite, nous regardons le reportage Ouvrier polyvalent des travaux publics. Vous pouvez, pendant le reportage, nous appeler 04 50 69 54 38, nous envoyer un mail pour vous inscrire à une réunion d'information sur ce métier. Reportage. Un ouvrier polyvalent des travaux publics, c'est un ouvrier qui est capable sur un chantier d'exercer plusieurs fonctions. La première, la plus visible, c'est celle de conduire une mini-pelle pour pouvoir faire ses terrassements sous le chantier. Il peut conduire aussi une petite chargeuse. Et puis, il va faire tous les travaux de surface, les petits travaux de surface. Alors, petits travaux de surface, ça va être les bordures, poser des bordures de trottoir, poser des caniveaux de trottoir, poser des pavés autobloquants, des pavés béton, régler des enrobés, et puis aussi faire du petit assainissement. C'est quelqu'un qui est capable de gérer toutes ces fonctions sur un chantier de VRD ou d'aménagement de bois. Comme qualité, il faut déjà, aimer le travail à l'extérieur. Il faut déjà pas avoir peur de forcer un petit peu, il faut être un peu costaud, bien sûr. Il faut bien sûr aimer et accepter le travail en équipe. Je pense qu'on peut se tourner dans cette profession, bien sûr, à n'importe quel âge, étant donné qu'on peut commencer à partir de, par exemple chez nous, ici à l'AFPA, on commence à partir de 18 ans. Mais à n'importe quel âge, on peut effectivement commencer cette formation, même si on a fait quelque chose de totalement différent auparavant. Donc la formation, elle se fait en alternance, donc une partie qui se fait donc en centre de formation et une partie qui se fait en entreprise. En centre de formation, nous faisons cette partie-là donc sur un terrain qui nous est prêté par la commune de Montmélian et où on peut mettre en application toute la partie technique et théorique qu'on apprend en salle de cours. La deuxième partie, c'est la mise en application dans l'entreprise des éléments ou des choses qui ont été apprises dans le centre de formation. La formation donc dure 8 mois avec une période de 12 semaines en centre de formation. Ce que j'aime, c'est effectivement le contact, le travail d'équipe et surtout de faire des travaux qui se voient, d'être fier de ce qu'on fait. Par exemple, comme ici, ils sont en train de bâtir donc une rue avec des trottoirs, etc. Tout ça, c'est visible, on le voit. Ça fait plaisir ensuite. Moi, j'aime bien parce que c'est dehors déjà. Puis les engins, c'est bien. On est tranquille, on est à l'air. Et je sais pas, j'aime bien conduire, j'aime bien ce métier en fait. Je voulais faire un machiniste quoi, et après c'était formation d'être un ouvrier polyvalent, en même temps faire un machiniste. Mon meilleur ami qui m'a dit qu'il cherchait quelque part, donc j'ai été voir, puis ça m'a plu. Parce que j'ai fait plusieurs petits boulots et celui-là il me plaît. Déjà j'avais envie de travailler de mes mains, parce qu'auparavant j'ai suivi un cursus classique quoi. J'étais en lycée, et donc après j'ai changé parce que ça me plaisait pas et que je voulais faire un travail manuel. Et donc j'ai choisi le travaux public parce que j'aime beaucoup bouger, voir des endroits différents. Comme on est tout le temps en chantier, ça change beaucoup, c'est ça qui est sympa. J'ai suivi un cursus en lycée, j'étais en lycée technique à Ugine. Et je me suis aperçu que c'était pas pour moi, donc j'ai préféré travailler de mes mains. Puis c'est une certaine fierté aussi de dire on a réussi à faire ça et ça. J'aimerais bien passer dans les années à venir, c'est assez long, mais passer chef d'équipe et puis petit à petit prendre du galon en quelque sorte. Déjà là pour commencer, ouvrier polyvalent, donc de la formation qu'on suit là. Et après peut-être chef d'équipe ou peut-être dans le futur chef de chantier, on verra. Toujours
sur notre chantier de l'AFPA avec cette formation ouvrier polyvalent des travaux publics. Et comme toujours, nous sommes avec un employeur pour, avec lui, discuter de la demande de la profession. En fait, un employeur un peu atypique. Benoît Allègre, bonjour. Bonjour. Vous êtes en fait le directeur du GEC, le groupement d'employeurs du bâtiment travaux publics. C'est un groupement d'employeurs qui fonctionne comment ? Nous sommes un genre de club avec 350 entreprises et notre vocation est de recruter des jeunes ou des moins jeunes qui veulent rentrer dans les métiers du bâtiment et travaux publics et de leur proposer à la fois un parcours de formation et en même temps une inscription dans une entreprise pour qu'au terme ils trouvent un emploi durable en CDI dans une de nos entreprises. Il y en a comme ça une centaine de salariés en permanence. Une centaine de salariés en permanence, donc on peut dire que vous êtes un gros employeur du bâtiment et des travaux publics. Là, en ce moment, on parle travaux publics. Il y a une différence entre le bâtiment et les travaux publics. Les travaux publics, la première chose, c'est on est dehors, on est sur des chantiers extérieurs. Je crois que le grand public a une vision un peu déformée de ce que c'est que les travaux publics. C'est une grande famille. Souvent, on imagine le bâtiment avec plein de métiers, que ce soit l'électricien, le plombier, le peintre, etc. Et pour nous, les TP, les travaux publics, c'est l'ouvrier qu'on voit ou qu'on voit pas sur le bord de la route en train de faire un trou. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une grande famille. Vous avez aussi bien, ce qu'on voyait, des gens qui vont faire de la maçonnerie, de la canalisation, des gens qui vont conduire des engins, comme celui-ci, des gens qui vont se retrouver dans des carrières, qui vont trouver en montagne, faire de l'adduction d'eau, qui vont faire du réseau électrique, qui vont à la fois être responsables de chantier ou simplement responsables d'une petite équipe. C'est vraiment une multitude de métiers, de corps, de filières et c'est, je pense, aussi important que le bâtiment. Et en termes d'emploi, c'est très dynamique également sur la Savoie et la Haute-Savoie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier attractif? Qu'est-ce qui fait l'intérêt des travaux publics? Ce qui fait l'intérêt des travaux publics, je pense, c'est deux notions fortes. La première notion, c'est des métiers où on peut évoluer. On commence comme ouvrier à pied, on peut conduire des engins, on peut prendre des responsabilités, se former pour avoir une compétence complémentaire. Et deux, je crois que c'est un métier qui est fondamentalement dynamique. D'abord, on voit ce qu'on fait. On travaille pour le service, on travaille pour l'eau, pour vous apporter de l'eau, pour vous faire des voiries, pour vous mettre de téléphone, de la télévision chez vous. Donc il y a quelque chose qui est complètement pragmatique, qui est au service des gens. En plus, c'est des métiers comme on voit aujourd'hui. Alors, on a la chance, il fait beau. Des fois, il fait un peu moins beau. Mais c'est des métiers qui changent en permanence. Vous êtes sur un chantier le lundi, le mercredi, vous êtes sur un autre. Donc ça bouge. On travaille en équipe. On a cette notion un peu du travail fait en collectif, avec de l'autonomie. Et à chaque fois, il faut arriver à se débrouiller parce que chaque chantier est différent. Il faut prendre des initiatives, il faut se responsabiliser. Et je pense que c'est ça qui attire aujourd'hui beaucoup de monde dans les travaux publics. Même si l'image peut être un peu négative. Oh, on travaille dehors, il fait froid. Mais voilà, il y a quand même des contraintes. On est en extérieur et il peut faire froid, il peut même neiger, pleuvoir. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on travaille. Alors après, on adapte le travail aux conditions climatiques. Mais vous le verrez tout à l'heure avec les salariés qui sont là. Ce sont des gens qui sont bien dans leur tête, qui sont intelligents, qui simplement ont voulu rentrer dans des métiers où ils pouvaient faire des choses avec leurs mains, prendre des responsabilités rapidement. Et à ma connaissance, les TP comme le bâtiment, mais les TP en particulier, offrent aujourd'hui cette vraie opportunité pour des gens d'évoluer et de trouver un emploi où ils peuvent s'éclater. En plus, les techniques ont évolué. On peut s'adapter. Aujourd'hui, on a des machines qui font une grande partie du travail et on le voit bien à l'image. C'est vrai que c'est presque du joystick maintenant. Oui, un peu plus. C'est vrai que quand on voit des engins comme cela, il y a 30 ans, il fallait transporter les matériaux, faire des fouilles, comme on dit, des tranchées à l'appel manuel. Maintenant, c'est vrai qu'on est énormément aidé mécaniquement et c'est vrai que tout en gardant un caractère dur, c'est des métiers où il faut travailler avec ses mains, il y a cette pénibilité qu'il y avait il y a quelques années, existe beaucoup moins aujourd'hui. Dernière question, la plus importante, est-ce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui nous écoute et qui va se dire après tout, pourquoi pas, moi je vais m'intéresser aux travaux publics, est-ce qu'on peut lui garantir qu'il va trouver un emploi? Est-ce qu'on a besoin de lui aujourd'hui? Très clairement, toutes les entreprises du bâtiment et travaux publics et des travaux publics recherchent du monde aujourd'hui. Que ça soit la grosse boîte qui va faire le Lyon-Turin, que ça soit la petite boîte familiale qui va vous faire un terrassement pour votre maison individuelle, l'entreprise moyenne qui travaille en voirie dans une agglomération, toutes ces entreprises-là recherchent du monde. Si on devait, allez, on se lance, donner un chiffre, c'est de l'ordre de quoi? De la dizaine, de la centaine, du millier, de plusieurs milliers, la demande aujourd'hui dans les départements savoyards? On a parlé du Lyon-Turin, quand on parle de l'A41, ce fameux projet d'autoroute entre Annecy et Genève, on parle d'au moins 1 millier de personnes
qui devront être embauchés, 1000 personnes, 1000 emplois qui vont être générés grâce à cet emploi-là. Si on compte ensuite tous les départs à la retraite, il faut savoir que d'ici quelques années, il y aura 2 départs pour une entrée. C'est-à-dire qu'il y aura 2 personnes qui vont partir à la retraite dans les métiers du travaux publics contre une seule personne qui rentre par la formation initiale. Donc il y a un vrai déficit, il y a de l'emploi, il y a de l'activité dans nos pays et très clairement, on recherche plusieurs centaines de personnes. Alors après, la seule limite, c'est que on ne cherche pas n'importe qui. Et en fonction, comme je vous disais, de la taille de votre entreprise, de ce qu'elle fait, on va rechercher un profil plus particulier. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de notre groupement d'employeurs, c'est de permettre d'essayer de mettre en connexion une demande d'emploi avec une demande d'une entreprise. D'accord ? Parce que sinon, on peut très bien vouloir être, moi, conducteur d'engin dans ma ville et ne pas avoir d'entreprise qui recherche dans cette ville-là un conducteur d'engin. Par contre, une entreprise d'à côté recherchera peut-être un ouvrier polyvalent ou un maçon ou un canalisateur. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire ce lien, et l'AFPA peut aider dans ce sens-là, entre une demande d'emploi et une demande d'insertion professionnelle. Merci beaucoup Benoît Allègre de toutes ces explications, d'où l'intérêt de ce type de formation, donc ouvrier polyvalent des travaux publics. Bien sûr, vous le savez, vous nous entendez, vous pouvez nous appeler tout de suite 04 50 69 54 38. On pourra vous donner tous les renseignements, on pourra vous rappeler si vous nous laissez vos coordonnées par internet, métier@pourlemploi.com. Donc contactez-nous pour ce métier ouvrier polyvalent des travaux publics. Et tout de suite, c'est le bloc-notes de l'emploi. À l'occasion de la 9e semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées, le Forum pour l'emploi se déroulera le jeudi 17 novembre de 9h30 à 16h30 à l'espace Tully de Thonon. Organisé par l'ADAPT, ce forum s'adresse à toute personne en recherche d'emploi ou souhaitant s'informer sur la création d'activités, les contrats d'alternance ou la validation des acquis de l'expérience VAE. Renseignements auprès de l'ADAPT au 04 50 83 19 00. Votre entreprise embauche et vous voulez le faire savoir, vous recherchez vos futurs collaborateurs. Mon entreprise embauche, c'est une annonce vidéo pour présenter votre entreprise et le profil recherché. Sur TV8 Mont-Blanc et sur Internet. Renseignements au 04 50 69 54 38. Venez découvrir la diversité des métiers sur un site aéroportuaire le mercredi 23 novembre de 9h à 17h30 à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Pour toutes les personnes intéressées par les métiers d'un site aéroportuaire, avec les entreprises et organismes de formation. Navette Satobus Lyon Aéroport, aller-retour, 8,40 € au lieu de 16,80 €. En voiture, le parking est gratuit. Contact ANPE de Mézieux, téléphone 04 72 45 00 60. Le point information jeunesse de Sénaux propose aux jeunes de la Haute-Savoie les samedis du Pige. Si vous êtes intéressé par les métiers de l'artisanat, venez vous renseigner au Polyèdre à Sénaux. Samedi 26 novembre de 14 h à 16h30. Pour plus d'informations, contactez le Polyèdre au 04 50 69 14 57. Je vous rappelle le numéro de téléphone 04 50 69 54 38. Vous pouvez également nous faire un mail pour nous donner vos coordonnées. Nous vous rappellerons pour vous parler de ce métier ouvrier polyvalent des travaux publics et de cette formation avec l'AFPA. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, très bonne semaine à tous. Au revoir.